Je dirais que c'est essayer d'inspirer la communauté, d'inspirer les équipes avec qui on travaille. La notion d'inspiration est fondamentale, est au cœur vraiment de ce qu'on essaie de faire. Peut-être j'essaye de révéler quelque part ou de permettre aux personnes que je croise de mieux se réaliser. J'ai monté une organisation qui s'appelle Engage, qui travaille sur l'implication des citoyens et des organisations dans les grands défis du XXIe siècle. Engage, c'est se trouver soi, comprendre ce que l'on veut apporter et après donner l'opportunité de le faire concrètement. Pourquoi? Parce que je pense qu'on apprend en faisant et pour faire, il faut avoir quelques notions, surtout dans un monde aussi complexe que le monde actuel et dont la complexité s'accélère en quelque sorte. Donc on a deux activités. La première, c'est Engage Action. On développe des défis qui réunissent des citoyens, des entreprises, des médias, des organisations autour de grands enjeux de société, enfin qui nous apparaissent comme tels. On développe un autre défi en ce moment avec la Fondation Nicolas Hulot sur la biodiversité, qui va nous amener à travailler avec une dizaine d'entreprises sur la transformation des entreprises pour qu'elles tiennent compte du vivant. Puis la deuxième partie, c'est l'apprentissage en quelque sorte, à travers l'Engage University, les questions d'éthique, les questions de gouvernance, de démocratie, par exemple. Et puis d'apprendre de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être, de nouvelles compétences. Parce qu'à mon avis, l'enjeu, c'est autant de bien comprendre, d'avoir un impact sur les sujets, sur les enjeux, mais c'est aussi d'apprendre à faire les choses différemment. Engage, apprentissage, action, et la capacité d'inspirer, faire naître un désir d'action, et après de donner la possibilité aux personnes de le mettre en œuvre concrètement. Donc les actualités, c'est qu'on crée Engage en Inde et plus précisément au début à Calcutta. L'autre actualité, c'est l'ouverture de Bright City où on est ici, qui est le premier lieu développé par Engage, qui a pour but d'incarner cette multidisciplinarité. Je dirais que c'est essayer d'inspirer la communauté, d'inspirer les équipes avec qui on travaille. La notion d'inspiration est fondamentale, est au cœur vraiment de ce qu'on essaie de faire. De rechercher quelque part comment on va pouvoir avoir un impact sur ce que l'on fait. Donc c'est être à l'écoute, être constamment en remettant en cause ce à quoi on croit, ce qui est très difficile. Ce qui m'a rendu fier, ou en tout cas ce que j'ai aimé, même si ça n'avait pas été simple, c'est de reprendre des études artistiques plus tard, vers 25 ans. Se révéler, se trouver, ça peut venir à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans, peu importe en fait. Monsieur Levert, c'était mon prof d'histoire de seconde et qui, pour la première fois, peut-être, m'a finalement autorisé, enfin m'a dit, le plus important c'est de réfléchir, de penser personnellement, et il m'a fait comprendre, le plus important c'est de comprendre, de questionner tout ce qu'on recevait. C'était un prof qui nous respectait incroyablement et qui vraiment nous poussait à être le meilleur de nous. Ça vient de soi, de son intérieur, et c'est une quête de joie. Le rapport qu'on a à soi et aux autres. Je crois que je puise mon énergie dans ce que m'apportent les autres avec qui je suis. L'ouverture, l'humanisme et la curiosité sûrement. Quelqu'un qui fait les choses avec, je trouve, beaucoup d'humilité et avec beaucoup de simplicité et avec une profonde sincérité dans la démarche, qui s'appelle Cédric Ringenbach, tu pourrais aussi interviewer, qui a lancé notamment un projet qui s'appelle la fresque du climat. C'est une personne qui est capable de communiquer cette soif de transformation, cette envie, cette simplicité. Je pense que le secteur qu'il faut changer en priorité, c'est la finance. Parce que sans changement de la finance, je pense qu'on passera totalement à côté de la transformation. Je pense que fondamentalement, il faut faire monter cette conscience au cœur des acteurs de la finance. Je pense que c'est possible. Enfin, derrière chaque financier, il y a un homme comme toi et moi. Donc il faut que ces axes de priorité soient bouleversés et que lui aussi peut-être, ou elle aussi, ose se connecter sa personne à sa fonction et donc transformer la façon dont il
dont il agit au jour le jour. Moi, j'aimerais bien que chaque enfant ait la capacité de développer sa capacité créative, sa capacité à être un artiste. Enfin, finalement, on s'en fiche, mais c'est donner cette chance à chaque petit enfant d'accéder à ce qu'il est, d'accéder à sa part la plus créative et la plus belle. Connecte-toi à ce qui te rend joyeux. L'idée, c'est pas de chercher forcément à changer le monde, c'est d'avoir la curiosité, de favoriser les opportunités pour que chacun puisse se connecter, trouver, prendre le temps de chercher ce qui le passionne, ce qui l'intéresse, ou en tout cas ce qui va le mettre en énergie. L'idée, c'est voilà, d'aller se confronter, se frotter à des gens ou à des personnes qui sont déjà en action, aller s'enrichir de leurs contacts. Je crois que c'est probablement le premier pas, la première démarche à faire.